les artistes et bienvenue sur First Studio. Aujourd'hui nous allons dessiner Iron Man. Nous allons commencer par un petit carré au bord arrondi pour faire le bout du pouce. Nous allons compléter avec un petit arc de cercle sous ce pouce. Traçons un petit trait oblique à gauche du pouce pour former le reste du pouce, puis un trait oblique plus long à droite du pouce pour former le pouce et le début de la paume de la main. Complétons avec deux traits formant des L avec les traits précédents pour faire la paume de la main en entier. Formons ensuite 4 petits rectangles pour former les doigts, au bout desquels nous mettrons un petit carré arrondi et un demi-cercle comme pour notre pouce. Traçons également un petit trait perpendiculaire au doigt à l'endroit où celui-ci touche la paume de la main. Traçons à présent 5 traits horizontaux parallèles, le premier se situant à mi-hauteur du pouce, le second légèrement au-dessus du pouce, le troisième à hauteur du doigt le plus haut et les deux autres un peu au-dessus. Traçons 2 traits obliques allant vers l'extérieur et le haut en partant de l'avant-dernier trait. À partir du même trait, faisons 2 traits obliques allant vers le bas et légèrement vers l'extérieur. Formons 2 petits rectangles au bord arrondi en complétant les 2 dernières lignes pour former les yeux. Traçons 2 petites lignes verticales allant légèrement vers l'extérieur en partant du trait du milieu, puis 2 lignes obliques légèrement courbées allant vers l'extérieur des yeux. Plaçons ensuite 2 lignes obliques allant vers l'intérieur jusqu'au-dessus des yeux, puis 2 lignes verticales en partant de l'extrémité de nos 2 lignes obliques. Traçons à présent 2 lignes allant vers le haut et légèrement vers l'extérieur en partant de la dernière ligne horizontale, puis relions l'extrémité des 2 lignes tracées. Plaçons 2 petites lignes obliques allant vers le bas et l'extérieur en partant du trait horizontal au-dessus du pouce. En partant de la ligne horizontale la plus basse, plaçons 2 lignes obliques pour former le bas du visage. Traçons ensuite 2 traits verticaux pour compléter le bas du visage. Poursuivons ces lignes vers le haut et l'extérieur pour former le côté du crâne. Traçons ensuite un trait oblique allant vers le haut et l'intérieur de chaque côté, puis une ligne horizontale pour terminer le crâne. Plaçons 4 traits obliques sur le haut du crâne pour former les plaques d'armure, puis 2 traits verticaux sur le bas de la tête pour terminer le casque. Traçons à présent 2 petits rectangles sur le côté du crâne au niveau des yeux pour former l'emplacement des oreilles. Traçons 2 petites lignes obliques au niveau du menton pour former les épaules, puis une petite forme de U sous le menton. Traçons un arc de cercle en partant de l'épaule à droite, puis une ligne oblique légèrement arrondie à ses extrémités en partant du point le plus bas de la main. Relions maintenant les 2 points ainsi obtenus par un arc de cercle. Plaçons ensuite un cercle au centre du torse, puis un arc de cercle sur celui-ci pour donner un peu de profondeur. Sous le torse, traçons une forme de U très large et peu haute. Formons ensuite les autres écailles de l'abdomen en formant des U évasés reliés à l'écaille supérieure par 2 petits traits obliques allant vers l'intérieur. Traçons ensuite 2 petites lignes verticales de part et d'autre de l'abdomen, puis une petite forme de rectangle pour faire un genre de ceinture relié à la plaque d'écaille de l'abdomen. Terminons en faisant un grand V aplati au centre, puis une petite bosse de l'autre côté pour terminer. Plaçons un petit rectangle couché de part et d'autre de la seconde écaille, puis traçons un petit trait oblique en partant de la ceinture, suivant la courbure du torse. Plaçons ensuite une grande forme de L, puis une petite forme de L à l'intérieur de la cuisse, terminée par un trait oblique allant vers le genou. Relions maintenant l'entrejambe et la cuisse par un petit trait oblique. Plaçons des hachures sur la partie haute de la cuisse. Plaçons un petit V sur le bord intérieur de la cuisse, puis 2 petits traits obliques allant vers le bas et l'extérieur, suivis d'une forme en V plus grande pour former la pièce d'armure du genou. Relions l'arrière de la cuisse et le genou par une ligne légèrement courbe. Ajoutons une petite ligne oblique pour faire le haut du mollet, puis un bel arc de cercle. Repartons avec une ligne semi-courbe perpendiculaire à la dernière. Dessinons le haut d'un carré, puis un petit trait horizontal,
que nous allons relier avec le genou par une ligne courbe. Traçons un L pour former le talon, puis le dessus du pied avec une ligne verticale, puis le dessous du pied avec une forme de L couchée. Traçons maintenant une ligne presque verticale pour faire l'extérieur de la seconde jambe. Plaçons une forme de L inversée sous l'entrejambe, puis une ligne oblique allant vers le genou. Relions l'intérieur du haut de la cuisse à l'entrejambe, puis traçons des hachures à l'intérieur de l'espace ainsi formé. Plaçons un petit U sur le bord extérieur de la cuisse, puis deux petits traits obliques allant vers le bas et l'extérieur, suivis d'une forme en V plus grande pour former la pièce d'armure du genou. Plaçons un arc de cercle entre les deux jambes, puis relions le genou et cet arc de cercle avec une ligne sinueuse. Traçons un petit trait oblique pour marquer le talon, puis une forme de L pour faire l'avant du pied. Traçons deux lignes obliques partant du torse, puis une forme de L pour faire la bosse du pouce, une seconde pour faire le bout du doigt, et une troisième pour rattacher le pouce à la paume. Terminons avec 4 petits rectangles pour former les doigts repliés. Relions le dernier doigt au bas du bras. Plaçons enfin un cercle dans la paume de la main, suivi d'un arc de cercle pour donner de la profondeur. Il ne reste plus qu'à colorier votre dessin. Abonnez-vous, portez-vous bien et dessinez autant que possible. À bientôt!